DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Inondation à Kinshasa, mobilisation générale et action concrète sous la direction du gouverneur Daniel Bumba. À la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025, causant d'importants dégâts matériels et humains, le gouverneur de la ville-province, Daniel Bumba, a déclenché avec son gouvernement un plan d'urgence multisectoriel. Fidèle à la vision du chef de l'État qui place l'humain et les infrastructures au cœur de ses priorités, le gouverneur et ses équipes se sont mobilisés dès les premières heures pour apporter des réponses pratiques, visibles et immédiates. Sauver des vies, priorité absolue dès samedi. La première réponse apportée par les autorités provinciales a été centrée sur la protection et le sauvetage des vies humaines. Dès la nuit de samedi et dimanche, des équipes de secours ont été déployées dans les zones les plus touchées, notamment dans les quartiers Salongo et Ndanou, dans la commune de Limete, afin d'évacuer les habitants piégés par les eaux. Cette intervention rapide a permis de sauver plus de 100 familles extraites des zones inondées grâce à la mobilisation des moyens logistiques de certains particuliers et de partenaires techniques. Dans le même élan, les blessés ont été transportés vers les centres de santé pour une prise en charge immédiate, tandis que des sites d'accueil temporaires tels que le col Lumumba et le stade Tata Raphaël ont été réquisitionnés pour accueillir les sinistrés. Des vivres, des abris d'urgence et des soins médicaux essentiels y ont été acheminés sans délai. Les premières urgences humanitaires au premier chantier de réparation. Alors que l'aide humanitaire s'organisait sur le terrain, les autorités provinciales ont simultanément lancé les premiers travaux d'urgence sur les infrastructures essentielles. Le samedi matin, à peine quelques heures après les pluies, des engins étaient déjà à l'œuvre sur plusieurs axes. À Ngaliema, l'avenue des Tourismes, obstruée par des éboulements, a été rapidement dégagée afin de rétablir la circulation. Sur la route de Matadi, axe stratégique pour la logistique interprovinciale, des opérations de stabilisation ont permis une reprise progressive du trafic. Dans la commune de Kitambo, les travaux ont été engagés sans attendre sur les avenues Bangala, Chaba et Kassavubu. En coordination avec l'hôtel de ville, la CGT et l'OVD, les équipes sont également intervenues sur plusieurs axes effondrés pour entamer une reconstruction urgente. Conscient que la gestion de crise va de pair avec la prévention de nouveaux risques, les services provinciaux ont lancé en parallèle le drainage des eaux stagnantes, indispensable pour permettre le rétablissement progressif de l'approvisionnement en eau potable et en électricité dans les quartiers touchés. De plus, l'opération Point à temps, visant à réparer les nids de poules et les chaussées endommagées, ont été déclenchées sur plusieurs grandes artères pour garantir une circulation sécurisée. Dimanche, poursuite des efforts et coordination renforcée. Tout au long de la journée du dimanche 6 avril, les opérations ont été maintenues à un rythme soutenu. Le gouverneur et ses services ont renforcé la coordination entre les acteurs publics et les partenaires institutionnels pour assurer une réponse harmonisée et efficace sur tous les fronts. Cette continuité dans l'action a permis de consolider les avancées réalisées la veille, tout en préparant les étapes suivantes de la gestion post-crise. Lundi 7 avril, évaluation de la prise en charge et perspective de retour. Dans la matinée du lundi, le gouverneur Daniel Bumba s'est personnellement rendu dans les sites d'hébergement temporaire pour évaluer la prise en charge des sinistrés. Cette visite de terrain a débuté au stade Tata Raphaël, où plus de 1800 personnes sont hébergées, avant de se poursuivre au stade des Martyrs, qui accueille déjà 743 sinistrés, en plus de 300 autres arrivés dans les heures suivantes. À chaque étape, le gouverneur a rassuré les familles, soulignant que toutes les dispositions sont prises pour garantir leur retour chez elles dans des conditions dignes et sécurisées.
Il a également annoncé que de nouveaux travaux seront amorcés dans les prochaines heures afin de réduire la vulnérabilité de la ville face à ce type de catastrophe. Un appel à la solidarité et à l'unité des Quinois. En cette période difficile, le gouvernement provincial exprime toute sa compassion aux familles endeuillées et à tous les sinistrés. Une pensée forte est adressée à ceux qui ont perdu leurs proches, leurs biens ou leur toit. Le gouverneur appelle l'ensemble des Quinois et des Quinoises à faire preuve de solidarité pour soutenir les victimes et participer à l'effort collectif de relèvement. Des mécanismes d'accompagnement sont en cours de mise en place pour permettre à chacun de se reconstruire avec dignité. Kinshasa avance et elle le fait ensemble dans l'action, la résilience et l'espoir. Ce jour-là, ils se sont levés, des voix se sont élevées, des cœurs se sont rassemblés. Un événement, un élan, un appel pour dire nous ne resterons pas indifférents. À travers cette rencontre, ce rassemblement, ce moment de communion, une flamme s'est allumée, la flamme de la solidarité. Pendant que nos frères et sœurs sinistrés dorment à la belle étoile, nous avons choisi d'ouvrir nos cœurs et de tendre nos mains. Les images que vous voyez ne sont juste pas un souvenir. Elles sont un appel, une interpellation, une urgence. Chaque geste posé ce jour-là n'était pas symbolique, c'était humain. Mais ce n'est que le début. La mission continue et nous avons encore besoin de vous. Vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez rejoindre ce mouvement de compassion active. Un don, une aide. Agissons maintenant. Rejoignez-nous. Ensemble reconstruisons. Ensemble relevons les sinistrés. Ensemble écrivons l'espoir. L'inondation est un désastre. L'indifférence est un crime.